les enfants aiment les animaux. Il y en a, ça les quitte avec l'âge, puis il y en a, ça reste. Donc on est tous des grands enfants, passionnés d'animaux. Et quand on les côtoie, on s'aperçoit qu'ils sont intelligents, qu'ils sont sensibles. Notamment tous les propriétaires de chats et de chiens et de chevaux, de poules, de ce que vous voulez, s'en rendent compte. Et les naturalistes aussi, maintenant, commencent à s'en rendre compte. Les animaux sont sensibles. Et la cause animale, alors je parle de la souffrance animale, et il y a aussi la cause de la nature, qui est en voie de disparition. Et là, il y a du boulot. L'extraordinaire se cache dans l'ordinaire. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas la peine d'aller très loin. C'est bon pour le bilan carbone. Vous restez dans votre jardin, vous regardez des pissenlits. C'est aussi intéressant que les orchidées. La parade nuptiale du moineau, c'est aussi intéressant que celle du gypaète ou de n'importe quel oiseau prestigieux. Donc tout est intéressant dans la nature. Et ça, c'est vraiment important parce que les naturalistes ont tendance à chercher l'oiseau rare, alors que tout est rare et même la banalité d'aujourd'hui peut devenir la rareté de demain. Donc c'est très important de regarder ce qu'on a en face de nous. On me demande souvent qu'est-ce que je peux faire pour sauver la planète, en gros, quand c'est des enfants. C'est un vaste programme, mais on peut tous faire quelque chose. Alors les petits gestes, c'est pas suffisant, hein. C'est nécessaire mais pas suffisant. Le minimum, c'est d'adhérer, je dis toujours, adhérer à une association. Parce qu'adhérer à une association, c'est la soutenir financièrement, mais c'est aussi lui donner du poids. Parce que c'est son nombre d'adhérents qui va faire qu'elle va devenir une sorte de contre-lobby ou non. Donc, parce que quand on se balade dans la nature, on n'est pas obligé d'adhérer. En revanche, quand on chasse, on est obligé d'adhérer. Donc les chasseurs sont très puissants parce qu'ils sont tous adhérents, ils donnent tous de l'argent pour leur passion. Et les naturalistes, ils ne sont pas obligés. Donc c'est vraiment important d'adhérer à une association. Maintenant, c'est la base. Après, on peut s'impliquer, on peut tenir des stands comme on fait ici à l'Aspace, on peut donner un peu de son temps, on peut donner autre chose. Après, ça va jusqu'à la désobéissance civile, ça va jusqu'à beaucoup d'actions. Enfin, il y a tellement d'actions qui sont possibles. On a fait chez Delachaux et Niestlé un livre qui s'appelle « Le guide de l'éco-guerrier ». J'aime beaucoup ce livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, parce qu'il donne des pistes. Mais c'est galvanisant tout ce qu'on peut faire sur la nature et auquel on n'avait pas pensé. Il y a plein de gens aujourd'hui qui pensent à l'avenir, qui s'occupent de l'avenir et qui trouvent des pistes. Donc il y a quand même des choses à faire. Moi, ce que je dirais toujours, c'est agissez pour la nature. Le temps des doléances, c'est fini. On sait que les choses vont mal. Il faut vraiment agir. Et l'autre chose, c'est pour l'avenir, pour les enfants. Foutez les enfants dehors. Mettez-les dans la nature. Apprenez-leur le monde, quoi. Dormir à la belle étoile, pour un enfant, c'est découvrir sa place dans l'univers. Parce que les enfants, aujourd'hui, ils sont branchés sur leurs écrans, ils sont déconnectés de la réalité. Donc la nature, c'est un éveil des sens, c'est très important. Il y a les clubs CPN là-bas qui s'occupent aussi de ça. Et c'est vraiment important aussi que les enfants aillent dans la nature et prennent conscience de leur place au milieu des autres êtres vivants. Alors on a le droit d'avoir peur des animaux. Il y a même des naturalistes que je connais qui ont peur des serpents, des souris, des araignées. C'est instinctif. Les singes ont peur des serpents. On a des ancêtres qui viennent de pays où les serpents sont dangereux. Donc c'est normal qu'on ait une espèce d'instinct de survie. On est encore un peu préhistorique et tant mieux que tout ne nous ait pas quittés. Maintenant, en dehors de la phobie, parce que ça c'est de la phobie, ça ne se maîtrise pas, hein. Ça se soigne. On peut ne plus avoir peur des araignées, mais en dehors de cette répugnance difficile à contrôler, irrépressible, il y a aussi là un truc qui pourrait se soigner, c'est la peur de la nature. On a tous peur de la nature et de ses dangers. Les journaux font souvent, pas la une, mais des grosses affaires avec une piqûre de frelons, de vipères ou autres, alors qu'on ne fait pas attention aux pollutions chimiques, aux pollutions qui sont invisibles et beaucoup plus dangereuses, mais qui viennent de nous. Et quand ça vient de nous, ben, ce n'est pas un problème. Et ça fait un moment que j'étais venu et je repère les chapiteaux sont toujours dans le même ordre, il y a les mêmes amis quasiment aux mêmes places. Non, ça fait plaisir parce que c'est un réseau ici. C'est un rendez-vous d'amis qu'on ne voit jamais ailleurs. Donc c'est vraiment sympa pour ça aussi, hein.